Et cette femme a perdu la vie. Que disent les autorités au jour d'aujourd'hui concernant cette femme? À côté de ça, la dame n'a pas eu vite les soins parce que l'ambulance n'est pas vite arrivée. Elle est restée couchée avec le grave accident qu'elle a eu là. Pendant des heures couchée là. Nous sommes dans un pays d'émergence. Nous sommes dans un pays où il y a pompe partout. Mais et les ambulances? Et les ambulances? S'il y a quelque chose que je sais, c'est que si une ambulance, même s'il y a le trafic, même s'il y a embouteillage, l'ambulance, ce sont eux qui peuvent brûler le feu. Brûler le feu sans ambulance, les amis là. Ils peuvent passer. C'est-à-dire que s'il y a une urgence, quand ils m'ont les poncons là, toutes les voitures doivent dégager pour qu'ils passent. Ils ont le droit de griller le feu. Ils ont le droit de passer avant tout le monde. Mais comment ça se fait que dans un pays si développé que nous-mêmes nous voyons, un malade, il y a un accident. Et pour que l'ambulance vienne, c'est 3 heures, 4 heures de temps. Et l'ambulance va venir chercher le malade ou la malade. Au lieu de chercher l'hôpital proche, ou même faire les premiers trucs de réanimation là, ils vont prendre la personne à Yopougon pour l'envoyer à Makori. Et des gens perdent la vie comme ça. Des gens perdent la vie comme ça. Voici le vrai combat. Sinon, Hassan Hayek, Mola t'a menti. Tu es venu expliquer une fausse histoire. Grand frère, tu te dois de faire une vidéo pour t'excuser auprès de la famille, du mari et la famille de ce monsieur. Au même titre que tu as fait une vidéo là, soit tu fais une vidéo, mais tu fais un post pour t'excuser. Oui. Auprès de cette diffamation qui t'a été livrée et que tu as dit. Vous savez que c'est de la diffamation. Mola t'a fait diffamer. Tu dois t'expliquer sur ça. Il n'y a pas à faire de trucs. Parce qu'il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Claire Gando, il y a mort d'homme. Il y a quelqu'un qui a déjà, il y a quelqu'un qui a perdu sa vie. Qui a perdu la vie. On ne va pas tourner autour du pot. Tu dois t'excuser publiquement auprès de cette famille. Et après, tu vas régler le reste des mots-là. Franchement, publiquement, tu dois t'excuser. Parce qu'il t'a fait diffamer. Cette femme marchait tranquillement à côté de la route. À côté. Où il y a les trucs piétons. Cette dame est en train de marcher tranquillement et ils sont venus la cogner. Mori est venu la cogner. Et il t'a fait mentir. C'est ton ami. C'est ton frère. Je comprends que tu voulais le soutenir. Mais il y a quelqu'un qui est parti. Sachant que ce n'est pas toi. Je ne te dis pas de venir me mettre vos messages pour l'instant. Mais quand même, tu dois faire une sortie pour t'excuser auprès de la famille et de la femme. La dame elle-même. Même si elle n'est plus. Elle va lire, ton commentaire au lieu de là. Auprès de son mari. Parce que pour te dire vrai, Grando. Façon Moula t'a fait mentir là. S'il n'y avait pas de vidéo là, ça allait rester sur ça. Tu allais être complice d'un mensonge. Que toi-même, tu n'allais pas savoir que tu es complice de ce mensonge-là. C'est-à-dire que cette vidéo n'était pas sortie là. Mensonge que Moula t'a donné là, ça allait rester dessus. La femme traversait la route. Comme il est malade, il est convalescent. Il n'est pas venu parler pour en dire que oui, je n'ai pas de cœur. Moi, s'il y a mon cœur qui... Si j'ai mal en ce moment, c'est pas pour Moula, c'est pas un être humain, c'est pour la dame. Parce que quand il y a mort d'homme là, on laisse tout le reste.
Un Mola a pu prendre son téléphone pour écrire, ça veut dire que ça va chez lui. Quand tu es dans douleur, là, tu peux pas penser même aller sur TikTok ou bien Facebook. Mais personne n'a pris son portable pour aller sur Facebook, là. Il se sent bien. Mais moi, personnellement, j'apporte mon soutien à cette famille. Je reste disponible pour cette famille. Si jamais le mari de cette dame ou ses enfants ou sa famille ont besoin de moi, je reste disponible. Mon numéro est sur ma page Facebook. Je suis de tout cœur avec la famille de cette dame. Et j'espère que les autorités vont faire leur travail. Il y a quoi à la famille de cette dame? Grando, tu dois t'excuser auprès de cette famille. Oui, tu dois t'excuser. Et puis à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un va te raconter quelque chose là, il faut dire à la personne elle-même ou bien lui-même de venir parler. Parce que je n'ai pas compris pourquoi Mola, toi, te demande dedans. Lui, il pouvait faire poste. Et puis c'est toi, il l'envoie à l'abattoir. Mais normalement, toi, t'as sorti là. Ça ne devait plus le faire sortir. Ça ne devait plus le faire sortir. Il te fait sortir pour après venir faire un poste où il ne mentionne même pas ce qu'il t'a dit dans le poste. Il n'est pas bête. Ça veut dire que lui, ça a sorti là. Tout ce que toi tu as dit là, il devait mentionner ça dans le poste. Mais il était stratège. Et puis il t'envoie un sacrifice. Aujourd'hui là, faut qu'on apprenne à défendre maintenant. Ou bien on apprend à faire les choses avec... C'est-à-dire que même si on aime les gens, il faut qu'on apprenne à faire les choses avec les pincettes. Je prends un truc, un cas simple. J'ai été contactée par Sud Fatem et la famille de Sud Fatem dans l'affaire de la maison. Mais quand les Ivoiriens sont sortis pour dire que Sud Fatem n'a pas contacté, que c'est moi qui ai menti là, je n'ai pas vu Sud Fatem même faire un poste pour démentir. Mais j'ai accepté mon sort. J'ai accepté. Je ne regrette pas, hein. Mais la prochaine fois que quelqu'un va me contacter pour sa maison, je vais lancer mon live et puis tu viens sur le live, tu expliques toi-même. Ou bien tu vas lancer ton live. Je l'ai fait avec le cœur. Si l'histoire s'est réglée, Dieu merci. Mais le jour, quelqu'un va me contacter pour dire que Aya s'est rentré sur ses enfants, que c'est... Mais il a dit que mon frère, tu veux que je te défende, il n'y a pas de souci. Je lance le live, tu viens, tu t'exprimes, tu n'es pas bobo, ta bouche n'est pas cousue. Tu parles, tu finis de parler, je coupe le live et les Ivoiriens t'écoutent. Ou soit tu vas lancer toi-même ton live, tu fais. Toujours le 10 et puis ils viennent. Il n'y a plus de sentiment pour quelqu'un. Vous savez combien de personnes qui m'appellent pour m'expliquer leurs problèmes, puis ils leur disent que pardonnez. Depuis l'histoire a commencé là. C'est pas que tout gagne, mais vous savez combien de personnes qui m'appellent depuis un moment pour m'expliquer leurs problèmes, puis ils leur disent que il y a une même qui m'explique, dit hey, tu veux qu'on parle, tu veux te défendre, tu veux être la justice. Est-ce que quand tu t'en porté plainte, tu dis au policier de porter à ta place? Hein? Mais si tu prends un avocat, tu t'arrêtes devant ton avocat pour expliquer, non? Quand tu prends un avocat, là, tu t'arrêtes devant ton avocat, ben tu t'en vas, puis tu dis au policier, je suis venu vous voir, porter la plainte pour moi, expliquer vous-même, aller au procès pour moi. Tu te lèves, tu vas t'asseoir devant le policier, tu parles, et puis il tape le PV, puis tu signes, non? Désormais, c'est comme ça.
as besoin d'Aya Robert, je serai disponible sur la voie des sans voix. Tu m'appelles, tu m'expliques ton problème. Je dis, ok. Tu lances le live. Je lance le live. Il n'y a pas de problème. Si elle ne t'aide pas, tu as dit qu'elle ne t'aide pas. Mais tu montes avec ton vrai compte. Il n'y a pas à faire de faux profils. Tu montes avec ton vrai compte. Tu expliques dans ta bouche toi-même ton affaire. Tu finis d'expliquer ton affaire. Et les Ivoiriens vont juger. C'est comme ça. Même si c'est mon papa qui m'appelle. Aya, voilà. Je dis que papa, tu viens, je lance le live. Monsieur Robert, tu t'assois, tu expliques.